Vous prévoyez de visiter Guangzhou en Chine, mais vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu sur 2 jours de la ville de Guangzhou en Chine. Et sans plus attendre, pour vous rendre compte de l'immensité de la ville, je vous emmène en haut de la Canton Tower. Ça y est, je viens d'arriver au 107e étage à 428 mètres d'eau, au Cloud Observation Deck. En fait, dans cette tour, dans la Canton Tower, il y a plusieurs étages avec des plateformes d'observation. Le tout premier, c'est donc celui-ci à 107 mètres, au 107e étage à 428 mètres, c'est le Cloud Observation Deck. Ensuite, vous avez le deuxième à 430 mètres, c'est le Star Observation Deck. Ça, si vous voulez accéder juste à ces deux-là, ça coûte 150 yens. 150 yens, ça fait plus ou moins 18 €. Moi, par contre, j'ai pris un ticket à 298 yens, qui fait un peu plus de 36 €. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à 460 mètres, vous avez ce qu'ils appellent le Bubble Tram. Je vais vous montrer, c'est un truc maxi stylé. C'est pas partout qu'on peut vivre cette expérience. Alors oui, ça fait plus cher, mais c'est une expérience unique. Donc, si vous voulez pas le faire, vous voulez juste le point de vue depuis la tour, vous pouvez opter pour le ticket à 150 yens. Vous avez une vue à 360 degrés sur la ville. Ou si vous voulez un peu plus de sensations et faire une expérience unique, alors là, vous pouvez prendre le ticket comme moi à 298 yens. Là, vous allez faire le Bubble Tram, je vous le montre de suite. Enfin, je vous montre d'abord à quoi ça ressemble. C'est les Observation Deck à 428 mètres, à 430 mètres. Et après, on monte au Bubble Tram. Commençons par la première plateforme d'observation située à 428 mètres de hauteur. D'ici, vous avez une vue panoramique à 360 degrés sur la ville de Guangzhou. Et comme vous voyez, c'est clairement pas un village, c'est une mégalopole de plus de 19 millions d'habitants. Ici, vous avez le Glass Walk avec littéralement 428 mètres de vide sous vos pieds, mais avec une super vue sur Guangzhou. Pour info, au 107e étage, il y a un café. Là, je me suis pris un petit expresso qui m'a coûté 35 yens, ce qui fait un peu plus de 4 €. Et là, vous allez me dire, non mais Monsieur Puss, la Chine, c'est cher. Non, franchement, la Chine, c'est pas cher. Je dirais que ça coûte autant que la Thaïlande, voire aller. Au pire, un tout petit peu plus, mais ça se vaut. Là, pourquoi c'est cher? C'est le truc hyper touristique. Vous êtes dans la tour, c'est normal de payer le café 4 €. Je suis pas surpris en fait. Ça aurait été en Thaïlande, dans la même circonstance, en haut d'une tour, je l'aurais payé pareil, quoi. Donc, sauf que j'avais besoin de caféine dans mes veines pour me réveiller. Donc j'ai claqué les 4 balles. Mais puis bon, j'ai une belle vue au passage. La prochaine plateforme d'observation est à 433 mètres de hauteur à l'étage au-dessus, quoi. Ici aussi, vous avez une vue à 360 degrés sur la ville. D'ailleurs, il n'y a presque pas de différence visuelle avec la précédente. Et ici, vous avez aussi le Glass Walk avec donc 433 mètres de vide sous les pieds et une super vue panoramique sur le fleuve et l'immense mégalopole. Maintenant, nous voici à la dernière plateforme, là où se trouve le Bubble Tram, qui sont ces boules vitrées sur rail. Je vous le dis, si vous venez ici, franchement, payez les 36 €. C'est génial. Franchement, vous avez une maxi vue vraiment à 360 degrés. En plus, ça va doucement, donc vous avez vraiment le temps de profiter. Toute la bulle est vitrée. C'est génial, j'adore. En plus, ça avait une sensation que, je sais pas, moi j'aime la sensation du vide. Et donc, vous voyez, par exemple, là, on voit clairement que on est au bord. Hein. On est littéralement au bord du vide. C'est-à-dire là, normalement, là, ça pète. Je roule et je finis dans le fleuve. Bon, ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Je pense que ça pète, on s'écrase. Voilà. Non, franchement, je vous recommande vraiment. Ça, je sais que ça fait plus cher, ça fait peut-être un peu cher, mais c'est une expérience unique que vous n'allez pas faire partout et vous n'allez pas faire tous les jours. Mettons maintenant, vous avez acheté juste votre ticket à 150 yens pour les plateformes d'observation et vous voulez d'un coup faire le Bubble Tram. C'est possible, vous voyez? C'est possible. Par contre, tout seul, pour le rajouter, ça coûte 180 yens. 180 yens, ce qui fait que ça fait un total de 330 yens. Donc en fait, vous perdez 32 yens par rapport à si vous achetez le ticket combo. C'est pas la fin du monde, mais bon, voilà, essayez de bien réfléchir avant d'acheter le premier ticket. Comme ça, si vous prenez un combo, au lieu de rajouter par-dessus. Après, comme vous voyez, il y a plein d'activités que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez faire l'ascenseur comme ça. Ça coûte 150 yens en plus. Vous pouvez monter au Lookout à 488 mètres. Ça coûte 200 yens en plus. Il y a plein de trucs, franchement, mais il y a plein de trucs. Mais ça, regardez bien en bas, prendre votre décision et quel combo, quel ticket combo vous pouvez prendre. Le dernier truc inclus dans mon ticket à 298 yens, c'est le Lookout à 460 mètres. Mais franchement, c'est bof, hein. Je vais être honnête avec vous. C'est juste une petite plateforme et on voit pas grand chose. Parce qu'on a la grosse structure avec les boules comme ça. Ça cache un peu. Donc franchement, c'est pas non plus le... Vous y montez pas, ça ne changera pas de vie. Bon, vous êtes au pied de l'antenne. Vous voyez, là il y a l'antenne. Mais franchement, voilà, c'est pas...
faites les bulles et puis vous pouvez redescendre quoi. Quand vous redescendez et sortez de l'ascenseur, bien évidemment, vous arrivez à un endroit pour faire du shopping. Et donc, notamment, vous arrivez devant ça. Et je les trouve trop mignons, toutes ces petites statuettes. Elles ont toutes une signification. Et donc la fille, elle m'a dit qu'elles sont faites main. Alors j'ai demandé si elles étaient faites main par la machine. Elle a rigolé. Mais je trouve ça trop bien. Regardez, là, les poupées. Franchement, vous n'avez pas envie de tout acheter? C'est maxi stylé, non? Ça y est, je viens de ressortir du complexe et c'est une catastrophe. Il est déjà midi passé. Je suis parti de mon hôtel à 9h15. D'ailleurs, après, je vais vous montrer mon hôtel. Vous allez péter un câble. Enfin, surtout péter un câble quand je vais vous donner le prix. Là, en fait, je suis au bord de la rivière. Donc, je suis du côté de la rivière juste pour vous montrer la skyline. Vous voyez, là, c'est la skyline de ce côté-là. Et juste, je suis au pied de la Canton Tower. Sauf que bon, on ne va pas s'attarder ici. On va revenir ce soir, vous allez voir de nuit, vous allez péter un câble tellement que c'est beau avec toutes les illuminations. Franchement, c'est beaucoup plus beau de nuit. Donc on reviendra un peu plus tard dans la vidéo, donc ce soir pour moi. Là, je vais aller manger et après on va faire une autre visite complètement différente. Alors là, vraiment complètement différente, rien à voir avec ce qu'on vient de faire. Ça va être aussi super sympa. Et moi, je suis traumatisé quoi. Il est déjà midi. Je suis parti à 9h15, le temps de venir, d'acheter mon ticket, faire la queue, prendre l'ascenseur, tout visiter et tout. Bam! Je lève le poignet, je regarde, boum, midi. C'est pas possible, ça passe trop vite le temps. Avant de prendre le métro, je me suis arrêté à ce kiosque pour acheter mon ticket pour une croisière de nuit sur la rivière. Ça m'a coûté 218 yuan. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris la place sur le toit du bateau. Et c'est là que c'est le plus cher. Et ouais, moi j'ai envie d'être en extérieur et tout. J'ai pas envie d'être coincé à l'intérieur. Si vous êtes à l'intérieur, au premier ou au deuxième étage, là, ça coûte moins cher, c'est 138 yuan. Moi, j'ai choisi le tour bleu. Vous avez la boucle bleue et la boucle rouge. J'ai demandé à la fille, c'est quel le plus beau? Elle m'a dit, le bleu. Alors je ne sais pas si c'est vrai, de toute façon je ne le ferai jamais parce que je ne vais pas faire les deux. Mais dans tous les cas, je vais faire le bleu et si vous faites le rouge, c'est un peu moins cher. Donc à l'intérieur, ça coûte 118 yuan et si vous êtes sur le toit du bateau, pour le tour rouge, c'est 158 yuan. Alors je me dis, si c'est moins cher, c'est que c'est moins beau. Et bon, que je vous dis, on ne saura pas la vérité. Voilà. Donc si vous venez à Guangzhou, vous faites le rouge, n'hésitez pas à me dire comment c'était. Enfin, je descends en métro, comme ça je vous explique comment venir à la Canton Tower. Donc en métro, c'est super facile. Vous prenez la ligne 3 ou la ligne APM, vous sortez à la Canton Tower et prenez la sortie A. Là, vous êtes littéralement, elle est derrière vous. Quand vous sortez, la tour, elle est derrière vous. C'est hyper facile. Donc, la ligne 3 ou la ligne APM et descendez à la Canton Tower. Sortie A. Après un peu plus de 15 minutes de métro, je viens d'arriver à l'un des monuments les plus connus de Guangzhou. C'est le Chenclan Ancestral Hall. Alors, pour y aller, c'est facile. Vous prenez soit la ligne 1, soit la ligne 8. Vous descendez à l'arrêt Chenclan Academy et sortez à la sortie A. Et là, il est juste derrière. Il est juste derrière, donc franchement, vous ne pouvez pas vous rater. Mais moi, avant d'y aller, il faut que je mange. Et c'est sûr, là, il doit y avoir des restaurants dans le coin. Ouais, voilà. Il y a des restaurants, il y a un centre commercial. Ah là, il faut que je mange. C'est bon, il est 1h. J'ai trop faim. Moi, je n'ai pas déjeuné, je ne déjeune pas le matin. Je prends le premier. Si c'est bon sur l'affiche, je m'en fous, j'y vais. Non, en fait, je ne vais pas manger au premier. C'est bon, il ne faut pas que je choisisse la facilité non plus. Je vais regarder là, en fait, c'est une grande place. Vous voyez? C'est une grande place comme ça. Alors là, il y a un Dairy Queen. Alors après, je vais aller me manger une glace ici. Mais il y a pas mal de restaurants. Donc du coup, je vais regarder un peu ce qui se passe, ce qui se fait. Et manger un truc. Après, on trace voir le Chenclan Ancestral Hall. Franchement, c'est sympa, regardez. Là, je suis dans une allée. Vous avez des restaurants en haut, des restaurants en bas. Et là, franchement, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Je pense que je vais aller là. Et il doit y avoir du monde. Ça va être une place. Ni hao. One people. Yes, yes. On va voir là, on va voir. J'ai sorti le seul mot que je connais, le ni hao. One, yes. Attention. Est-ce qu'ils vont me faire manger avec quelqu'un? Est-ce qu'ils vont me faire... Des fois, ils vous assoient avec des autres gens en fait. Des fois, ils vous assoient avec d'autres gens quand il n'y a pas de place. Où c'est qu'elle va me jeter? Où c'est qu'elle va me jeter? Elle me sort du resto. Elle me sort du resto, les gars. Elle me met en terrasse. Oh ben, c'est pas plus mal en fait. Chez. Je fais style. J'ai sorti le deuxième mot que je connais. Voilà. Ok. Ok. Chez. Ouais, je viens de sortir le deuxième mot que je connais là. Donc ouais, je suis tout seul en terrasse. C'est une terrasse, c'est encore mieux en fait. C'est moins bruyant, il fait bon. Franchement, why not? Ce que j'ai commandé, c'est ça. Alors par contre, c'est pas donné. Hein. Ça coûte 168 yens. Ça fait à peu près 20 balles, un peu plus de 20 balles.
Je sais pas la taille que ça fait, rien. Alors, en fait, je vous ai dit, ouais, la Chine, c'est pas cher. Et là, depuis tout à l'heure, je vous montre que des trucs qui coûtent cher. Le mec, il cherche à se décrédibiliser. Enfin bon, il y a des trucs, là. Il y a genre cette boîte. Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est des mouchoirs, des serviettes. Bon, ok. Ok. Puis là, vous avez aussi un petit plateau avec des snacks. Genre des petits haricots wasabi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des cacahuètes. Ça, je sais pas ce que c'est, on va l'ouvrir du coup. Et ça aussi, c'est un truc genre apéritif. Vous avez toujours. Alors en Chine, ils vous donnent tout le temps de l'eau chaude. En fait, ils vous servent de l'eau chaude. Ah bah, c'est du thé là. C'est du thé. Donc, ça, par contre, c'est inclus. Hein. Ça, c'est inclus dans le prix. J'ai quand même commandé une bouteille d'eau et un smoothie au kaki. En Chine, en fait, ouais, comme je vous dis, ils servent souvent de l'eau chaude ou du thé. Eux, l'eau froide, c'est pas non plus leur truc. Et après, c'est vrai, franchement, l'eau froide, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. C'est bon, mais c'est pas, voilà, ça fait un choc thermique avec l'estomac. C'est mieux de boire de l'eau chaude ou de l'eau tempérée. Enfin bon, ceci dit, on va ouvrir ce petit truc. Ouais, c'est des petits snacks aux herbes. Ça va, voilà. Mon Dieu, mais c'est quoi ce truc? Mon Dieu. Non mais regardez. Non mais j'ai abusé en fait là. Non mais non mais. Mais c'est là trop gros. Attention. Attention les amis. C'est du direct. Enfin c'est du direct pour moi. Hein, mais. Ah le monsieur cuisine pour moi. Alors, il met la pâte autour. D'accord. D'accord. Ok. Ah c'est encore de la pâte ça aussi? Ok. Il y en a une autre. Continue à mettre la pâte autour, comme ça. J'ai été servi super vite. Hein. Vraiment, j'ai commandé, ça arrive en 2 secondes. Hein. Donc voilà, là, j'ai 2 couleurs de pâte. Voilà. Non mais, non mais non. Non mais non. Non mais c'est pas possible. Mais c'est pour ça que ça coûte 20 balles en fait. Non mais regardez la taille de la bassine. Mais je peux pas manger tout ça. Mais c'est un truc de fou. Mais en fait, mais là vous mangez à 4. Non mais sans déconner, là vous mangez à 4. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tout ce qu'il y a. En fait, je mange tout, je mange plus du séjour là, c'est bon. Donc il met le couvercle là, il est là que je pense qu'il va faire mijoter quoi. Et ça fait. En fait, c'est pour ça que ça coûte 20 balles. Mais en fait, c'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout, vous avez tout ce que vous avez. Waouh. En fait, là, franchement, je me sens pas bien. Parce que je peux pas tout manger. En fait, c'est même pas que je veux pas, c'est je peux pas. Des clochards, il n'y en a pas. Vous allez voir, quand vous venez en Chine, des clochards, vous n'en voyez pas. Je sais pas ce que je vais faire, quoi. Ouais, ça, c'est. J'aime pas laisser de la bouffe. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Et c'est pour ça que je fais 105 kilos, parce que je bouffe toujours tout. Mais là, c'est pas possible. C'est même physiquement, mon estomac, il va être comaque, là. Je vais être comaque. C'est pas possible. Enfin bon, j'attends que ça cuise et on va voir si c'est bon. Moi. Bon là, j'ai reçu le smoothie au kaki que je n'aurais pas commandé si je savais que c'était aussi gros. Oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Je sais pas si vous aimez le kaki, mais moi, je suis un fan de kaki. Franchement, j'adore ce fruit. Et là, malheur. Ça coûte 12 yens. Ça fait genre 1,50 € environ, plus ou moins 1,50 €. Mais malheur, c'est bon. Plus qu'un smoothie, on dirait en fait un nectar. Un nectar de kaki. Mouah. Ça dure à peu près 15 minutes pour cuire. Donc on voit que là, ça a bien gonflé. Et là, il mélange tout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Suspense. Ah, il coupe en morceaux les morceaux de pâte. D'accord. Vous voyez? C'est on dirait de la pâte en forme de saucisse. Ah, je peux pas manger tout ça. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais ça a l'air bien bon. Regardez, après, il les sort tous et les met dans une petite panière. Vous voyez? C'est dingue, hein? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus que je le trempe avec des baguettes dans la sauce. Et voilà, là j'ai mon. Non mais rien que je mange ça, c'est bon, je vomis déjà. Enfin, je vomis.
parce que je serai tellement plein. Mais ok, c'est parti les amis, j'ai mes baguettes, on va tester tout ça. Hein. C'est parti, alors déjà j'ai des baguettes en bambou. Moi je déteste les baguettes en plastique ou en fer, ça glisse plus, avec le bambou ça accroche. Mais je vais commencer par ces petits pains là. Ces petits pains, on va voir ce que ça donne. C'est un pain vapeur. En fait, ce qui est bon, c'est qu'il est aromatisé par la vapeur du bouillon du hot pot. Et donc franchement, c'est sympa. Je ne mangerai pas toute la corbeille, mais c'est sympa. Maintenant, on va tester la viande. Ça, c'est du porc. Super tendre. Ah, je fais le dégueulasse, je m'en fous, je mange avec mes doigts. Ah, c'est chaud, par contre. Oh. Désolé, j'étais en fusion. Franchement, trop bon. Tendre, super goût. Ça a baigné franchement dans ce jus, dans cette sauce pendant un bon moment. C'est vraiment bon. Oh là, il y a un truc que j'adore. La pumpkin, la courge. La courge en français, je crois que ça se dit. La courge. Oh mais c'est trop chaud. C'est bon hein. Mais j'ai perdu la moitié de mes papilles dans l'histoire là. Oh, je me suis cramé 2 fois la filée. Non franchement, tout est vraiment bon. Ça c'est... Ce qui est bien en fait, c'est que en temps normal, ce truc là, normalement, bah tiens je vais goûter le jaune. Ouais c'est pareil. Pareil. En temps normal, ces pains-là sont super fades. Mais comme ils ont cuit et il y avait la vapeur du bouillon, ça leur donne un goût et franchement, ça passe super bien. Vraiment, un plat, vous mangez à 4. Vraiment, même 5. Donc, c'est pas cher. Le service est bon. C'est bon. Donc, c'est validé. Ça y est, j'ai fini. J'en peux plus. Mais franchement, je me suis fait avoir. Regardez, là, comparé à la carotte, on dirait pas que c'est maxi grand, quoi. Mais en fait, vous avez vu, c'est énorme. Franchement, je vous jure. Je mange tout, je finis toujours tout. Mais là, c'était vraiment pas possible. Et j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas laisser de la bouffe comme ça derrière moi. C'est pas... Mais là, c'était pas possible. Bon, déjà, bon, par contre, un truc, c'est que la glace. Tout à l'heure, je dis, ouais, je vais me faire péter une glace à Dairy Queen. Non, mais non. Là, le seul truc que j'ai envie de faire péter, c'est une sieste dans mon lit. Enfin bon, là, on est à 2 mètres du Chen Clan Ancestral Hall. On va le visiter. Et après, je pense que ouais, je vais retourner à l'hôtel, ne serait-ce que pour prendre une douche et changer le t-shirt. Parce que le truc, quand ça bouille, il y a un peu de vapeur. J'aime pas avoir des odeurs. Moi, je suis un traumatisé des odeurs, le mec. Je sais pas. Donc, du coup, ouais, petite visite, tour à l'hôtel. Hop, après, on file vite fait à la croisière. Et je vous dis, de nuit, vous allez péter un câble. Si là, pour l'instant, vous n'avez pas envie de venir, ça vous donnerait envie de venir. Mais c'est clair et net, c'est clair et net. C'est le ventre plus que plein que je vais commencer la visite du Chen Clan Ancestral Hall, qui est un ancien centre d'études et qui est maintenant un musée. Seulement, il faut que je vous explique quelque chose. Quand vous arrivez, vous faites face à cette porte-là, vous prenez sur la droite. De là, vous allez voir, c'est là où vous achetez votre ticket. Sauf qu'on n'achète pas un ticket comme on l'achète n'importe où. Ici, il faut scanner un code QR avec WeChat pour acheter le ticket. Et après, ils disent plein de trucs et tout, mais les filles sont là pour vous aider. Moi, j'ai scanné le code QR, j'ai donné mon téléphone à la fille, elle a tout fait. Voilà, alors ça coûte que dalle, ça coûte 10 yens. Ça fait genre 1,25 € à peu près, plus ou moins. Mais le problème, c'est qu'il vous faut WeChat pour acheter le ticket. Alors là, si vous me dites, ouais, mais monsieur Puss, moi, j'ai pas WeChat et tout, on m'a dit que c'était compliqué, nanana. Non, c'est pas compliqué, je vous explique comment faire, tout simplement. Quand vous êtes en Chine ou en dehors de la Chine, vous téléchargez l'application. Avant de venir en Chine, voilà, vous téléchargez l'application WeChat. WeChat, c'est comme WhatsApp, mais en plus développé avec des moyens de paiement, nanana. Une fois que vous l'avez, pour confirmer votre inscription, il faut qu'un Chinois vous aide, c'est-à-dire scanne votre code QR pour valider votre inscription. Et là, vous allez dire, non mais moi je ne connais pas de chinois. Mais en fait, c'est tout bête. Au premier hôtel dans lequel vous allez arriver, vous demandez tout simplement à la réception
je veux m'inscrire sur WeChat, est-ce que vous pouvez m'aider à confirmer mon inscription? Et là, il va vous confirmer, ça y est, vous avez accès à WeChat. De là, vous pouvez enregistrer votre carte bancaire pour faire des paiements. Et si vous ne pas faire de paiement, bah si, en fait, il faut enregistrer la carte bancaire pour faire les paiements parce que là, par exemple, il faut payer l'entrée. Donc oui, voilà, enregistrer la carte bancaire pour faire les paiements. Donc vraiment, Alipay. Alors Alipay, c'est bien, vous pouvez vous enregistrer avant de venir en Chine. Ça, c'est important à faire, franchement, parce que vous allez tout payer avec Alipay. Ici, franchement, les espèces, c'est… Moi, là, sur 10 jours, j'ai dépensé genre 70 balles en espèces. Et encore, je me suis forcé parce que du coup, j'avais retiré à peu près l'équivalent de 120 balles. Et je me dis, mais en fait, mais pourquoi j'ai retiré de la thune? Bah, des fois, il y a des petits vendeurs, ils ont besoin de thunes comme ça. Mais c'est rare même, c'est de plus en plus rare. Donc bon, Alipay et WeChat. Pour avoir WeChat, comme je vous ai dit, stressez pas. Vous téléchargez l'application avant de venir. Quand vous arrivez à l'hôtel, vous demandez à ce qu'ils vous aident pour valider l'inscription. Et vous en faites pas, les Chinois sont super aimables, super sociaux et ils n'hésiteront pas une seule seconde à vous aider. Donc, ce sera un problème réglé très rapidement. Après mon speech de 3000 ans pour vous expliquer que vous avez besoin de WeChat, maintenant on va enfin commencer la visite de ce lieu. Et on commence par cette magnifique façade qui est de toute beauté avec cette frise qui retrace l'histoire de je ne sais quoi. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas de quelle histoire ça retrace. Mais c'est tellement beau. Oh, c'est… Rien que ça, je pourrais rester une demi-heure à la contempler tellement que c'est beau. Enfin bon. On va pas rester une demi-heure non plus, j'ai pas toute ma vie, on va rentrer à l'intérieur. Est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui n'aime pas les bonsaïs? Je trouvais pas ça trop beau. Moi je kiffe, hein. Et regardez, je vous montre un autre truc stylé. Non mais franchement, ça me fait délirer. Regardez. Même les poubelles, elles sont stylées ici. Même les poubelles sont stylées. Franchement, le lieu est incroyable. C'est… Je sais pas là, ça fait 30 minutes. J'ai passé l'entrée, c'est tout. Je suis ébloui par la beauté du lieu. Mais toutes ces mosaïques, tous ces détails, il y a tout qui appelle l'œil. Mais je passe 4 jours ici, moi, Fada. Comme je vous le disais, ici, c'est maintenant une sorte de petit musée. Il y a beaucoup de sculptures, gravures, poteries et céramiques, mais pas des trucs vraiment anciens, c'est bizarre. Du coup, je préfère contempler les bâtiments en eux-mêmes, car je suis amoureux de ces frises. Je trouve ça trop beau. Et après 1h30 ici, je vais reprendre le métro pour retourner à mon hôtel. Ça y est, j'arrive à mon hôtel. Regardez, là c'est la sortie de métro. C'est la sortie de métro. Mon hôtel, il est là. Sortie de métro, mon hôtel. Franchement, maxi bien placé. Et vous allez voir, là je vais vous montrer la chambre, vous allez péter un câble. Mais en fait, c'est quand je vais vous dire le prix, vous allez péter un câble. Voici ma chambre pour 3 nuits. Elle est spacieuse, confortable et je l'ai eu avec un lit double en face duquel vous avez un rétroprojecteur. Oui, il y a aussi un coin cuisine mais qui est perso inutile. Par contre, il y a une machine à laver et ça c'est top. Enfin, aperçu à la salle de bain qui est propre et qui a ici une cabine de douche. Et donc, cette chambre, début décembre 2025, m'a coûté exactement 29,60 €. Franchement, je trouve ça donné. Rien que déjà pour l'emplacement. C'est-à-dire, je descends, bim, il y a le métro. Franchement, j'ai 42 ans, j'ai plus envie de m'emmerder. De prendre des trucs à perpète les alouettes, juste pour économiser 5-10 balles. Mais en fait, je perds je sais pas combien de temps. Alors, c'est bon, il y a un moment. Et puis, il y a tout, quoi. Il y a la machine à laver, là, voilà. Là, je ferme la vidéo, là. J'envoie une machine. Ça, c'est génial, mine de rien. J'envoie une machine. La machine, en plus, elle fait 16… Elle fait 16… Je vais y arriver. Elle fait sèche-linge aussi. Voilà. Et donc voilà, j'envoie la machine, bim, je prends une douche, tac, 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 je fais 2-3 trucs, elle est finie, pam, j'envoie le cycle séchage, moi je me barre, je fais mes trucs, je reviens, c'est sec. Non, franchement, c'est top. Enfin bon, ceci dit, donc voilà, je vais faire machine, j'envoie la machine, douche, je charge un peu les batteries, je vide un peu mes cartes SD pour faire de la place, comme ça je n'ai pas à le faire ce soir quand je rentre. Et après on part pour que je vous montre Guangzhou de nuit. Mais je vous jure, vous allez péter un câble. C'est… Moi, vous allez… Préparez-vous, vous allez voir. Saignage des rétines. Il est 18h32, le départ de la croisière se fait à 18h50, donc il recommande de venir 10 à 15 minutes en avance. Et déjà, ça annonce la couleur. Là derrière moi, vous devez voir les lumières. Et il y a un pont avec des animations dessus, mais franchement, c'est maxi stylé. Moi, les trucs comme ça, je kiffe trop, mais vraiment, c'est… Je sens que je vais être
en pur kiff pendant toute la croisière. Et c'est parti pour cette croisière de nuit au cœur de la ville de Guangzhou. Et dès le début, ça annonce la couleur. Avec tous ces buildings illuminés de part et d'autre du fleuve, j'en prends littéralement plein les yeux et ça fait que 5 minutes et je suis déjà en extase. Maintenant, pour information, dans le prix est aussi inclus des apéritifs, des boissons fraîches en self-service et une carte à collectionner qu'on vous donne à la fin. Ceci dit, regardez, vous êtes entouré de bâtiments illuminés. Vous ne savez plus où regarder, mais peu importe. Là où vous posez votre regard, vous allez être émerveillé. La croisière est terminée, elle a duré plus ou moins 45 minutes et franchement, c'était super. C'était super. Maintenant, un petit conseil. Parce que moi, je ne le savais pas avant et donc du coup, je vous en fais profiter. En fait, quand vous payez pour le 3e étage, vous avez accès à un endroit genre privé, avec les tables et tout. Mais il y a une partie du 3e étage, du toit, dont tout le monde a quand même accès. Et en fait, ma recommandation, payez genre moins cher et après vous montez à cette petite partie. Alors, c'est sûr qu'il y a un peu de monde, mais franchement, au moins vous avez quand même une super vue et vous n'avez pas besoin de payer beaucoup plus cher, quoi. Donc moi c'est mon conseil, après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez aller avoir la partie privée. Moi j'étais bien content quand on était sur les côtés, d'avoir bien les côtés tranquilles et tout. Mais à un moment je suis sorti, je suis allé devant, là où tout le monde avait accès. Enfin bon, une fois la croisière terminée, sortez du bateau. Évidemment vous allez devoir sortir du bateau. Une fois que vous sortez du bateau, vous tournez à droite pour venir sur la plateforme au pied de la Canton Tower. C'est-à-dire sur cette plateforme là. Vous voyez? Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une super vue sur la skyline juste en face. Voilà, je vous l'ai montré de jour tout à l'heure, mais là comme ça vous voyez de nuit, et franchement de nuit, ça claque, c'est vraiment top. Donc là, faites 2-3 photos, promenez-vous, parce que regardez, vous allez voir comme c'est stylé. En fait là sur la promenade à un moment, vous avez des lumières sur le sol, mais ça fait trop bien. Genre regardez, voilà, je trouve ça génial. Vous avez la skyline d'un côté, le sol comme ça, je trouve ça vraiment bien. Et là, vous avez la Canton Tower qui change tout le temps de couleur, hein. Enfin bon, nous là maintenant le but, ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer le long du fleuve pour aller au pont là-bas. Vous voyez, le pont là-bas, on y va pour traverser à pied. En fait c'est un pont piéton et pour aller se promener ici. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes les demi-heures, de 19h à 22h30, il y a un petit light show qui dure 2 minutes. En fait vous avez des lasers, des lumières et tout comme ça qui bougent. Et franchement c'est super sympa, voilà. Donc ça commence, il y en a à 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30. Sympa à voir. Vous voyez, le pont qui s'illumine, les petits lasers et tout ça. C'est sympa à voir, quoi. Voilà, retenez ça et comme ça vous pouvez aussi en profiter au passage. Pour traverser le fleuve, vous allez donc utiliser le pont Aixin. Donc comme je vous l'ai dit, sa première particularité, c'est que c'est un pont piéton. Uniquement piéton, comme vous voyez, il y a uniquement des gens qui peuvent traverser ce pont. Mais il a une deuxième particularité. Vous voyez ce bois? Vous voyez? En fait, c'est un pont entièrement fait, le sol entièrement fait en teck du Brésil. Mais les arbres de ce teck ont eu leurs graines germées en Éthiopie. Non, je déconne. Non, voilà, en fait, la seule particularité, que c'est un pont piéton. Franchement, c'est super sympa. Vous avez un super point de vue, enfin un point de vue différent de celui que vous avez eu au pied de la Canton Tower et que celui que vous avez vu depuis le bateau. Donc c'est sympa, puis bon, c'est mieux de traverser à pied tranquille, profiter de la vue, que reprendre le métro, non? La vue, elle est sympa, non? Mais regardez, ils sont tellement addicts aux jeux de lumière, qu'ils ont même mis un jeu de lumière sur l'eau. Franchement, c'est un truc de fou en Chine. J'ai l'impression que c'est Noël tous les jours avec toutes ces lumières, ces éclairages et tout, quoi. Alors ça y est, je viens de traverser, je suis de l'autre côté de la rive. Et premier constat, c'est que je viens de découvrir une espèce endémique. Donc je ne sais pas trop ce que c'est, un tiers limace, un tiers pingouin, un tiers dauphin ayant la capacité de jouer au badminton. Donc apparemment c'est une espèce unique à Guangzhou. Et j'ai la chance de pouvoir les voir hors de l'eau, en action, en train de jouer au badminton. Franchement, la balade, c'est sympa, hein. J'aime beaucoup donc cette partie qui longe l'eau. On a d'un côté des arbres, de l'autre côté le fleuve, on voit la skyline avec la Canton Tower et tout ça. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup
C'est différent, là-bas c'était blindé de monde. Là c'est beaucoup plus calme. C'est deux atmosphères différentes dans le même endroit. Enfin dans le même endroit, j'ai juste traversé la rivière quoi. Non c'est... Ben, c'est à faire, hein. Faites-le, franchement, faites pas les feignants. Hein. Traversez le pont, profitez, promenez-vous. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de me promener sur le Hwachang Square qui est une immense place presque sans fin. Ici aussi, vous avez des illuminations à même le sol et qui changent de couleur, ça rend vraiment trop bien. La balade est sympa, c'est une sorte de grand parc avec pas mal d'arbres et peu importe l'heure, on se sent en sécurité. Franchement, c'est vraiment très agréable de s'y promener aussi bien de jour que de nuit. Et deuxième jour qui commence littéralement au café en bas de là où je reste. Franchement, je vous dis, mon hôtel, il est trop bien placé. Je descends, j'ai le café, je marche 30 mètres, je prends le métro. Ça, c'est génial. Alors là, il m'a fait… En fait, ici, ils ont plusieurs cafés de plusieurs pays. Et bon, bah, vu que je suis en Chine, je me suis dit, je veux tester le café chinois. Donc, on va voir de suite ce que ça donne. Il est un peu amer. Une touche amère assez marquée au premier abord, qui s'atténue très vite. Franchement, non, c'est pas mal. Alors, je vais aussi tester le croissant chinois. On va voir ce que ça donne. Correct, mais bon, c'est pas un croissant français quoi. Enfin bon, par contre, je suis un peu triste parce que derrière moi, il y a le Père Noël. Il boit son café tranquille, mais le mec il m'a dit non, tu t'assois pas avec moi. Moi je lui ai tapé la discute, comment tu trouves la Chine, t'es content qu'aujourd'hui il fasse 27 degrés alors que normalement t'es en Laponie et tu te gèles. Il est timide, enfin je sais pas, il est un peu aigri, timide ou aigri, je sais pas, mais il peut me parler. Oh là 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 là, j'ai piqué la tente dans le café. En fait, j'ai parlé avec le gars qui s'occupe du café, 1 heure. Mais vous allez voir de toute façon, les Chinois ils sont maxi cool. Mais maxi cool et du coup je posais plein de questions sur la Chine, il me posait des questions sur l'Europe et tout, c'était super intéressant, super sympa. Franchement n'hésitez pas à parler avec les gens, ils sont super ouverts. Et ceci dit, du coup je suis resté 1 heure, il est 1h30, alors je viens à peine d'arriver dans le métro. Alors aujourd'hui on va avoir une journée un peu plus culturelle, ça va être sympa, vous allez voir. Est-ce que c'est lui? Putain c'est lui. Premier arrêt de la journée, c'est le mausolée du roi Wende Nanyu. Le pauvre monsieur, j'ai dû écorcher son nom, donc je le marque là juste ci-dessous. C'est un site archéologique qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ et qui a été découvert uniquement en 1983. Franchement, c'est un endroit qui vaut le détour. C'est un roi qui, à la base, avait un royaume qui comprenait le Guangdong. Donc le Guangdong, c'est là, il y a Hong Kong, Macao, Shenzhen, Guangzhou. C'est super grand. Il avait aussi la région du Guangxi, qui est à l'ouest du Guangdong, et aussi une partie nord du Vietnam. Donc c'était son royaume. Le mausolée donc vaut vraiment le détour, sauf que je ne vais pas vous montrer grand chose parce qu'il est fermé le lundi. Et oui, voilà, Monsieur Puss, 8 ans qui voyage non-stop, mais c'est encore un amateur. Ah, je suis dégoûté. Genre, je ne pouvais pas me dire, il faut que je regarde c'est quand qu'il est ouvert. Eh ben non, voilà, au moins vous le savez, c'est fermé le lundi. Je vais essayer de trouver des photos libres de droits d'auteur sur internet pour vous donner un aperçu. Je suis dégoûté là, je suis dégoûté. Mais bon, franchement, venez ici. C'est un site archéologique important. Vous allez voir des choses vraiment sympas. C'est une autre facette de la ville. Ça vous change de ce que vous avez fait le premier jour. Là, la seule chose que je peux vous expliquer, c'est comment y venir. Donc, vous prenez le métro, la ligne 3. Vous descendez à Yesu Park et vous sortez à la sortie E. De là, quand vous sortez, vous prenez de suite sur votre droite et vous longez ce mur-là. Et genre même pas 100 mètres, vous arrivez à ce bâtiment et c'est l'entrée du mausolée. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Désolé pour cet échec d'amateur. Et du coup, on va à la deuxième destination sans que je vous ai montré grand chose de la première. Une autre chose que je peux vous dire et qui a son importance, la preuve, je suis venu aujourd'hui et c'est fermé, c'est que c'est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h30 et qu'un ticket d'entrée coûte 10 yuan. 10 yuan, ça fait à peine genre 1,15 €. C'est vraiment pas cher. Bon voilà, alors venez pas le lundi. Voilà, si vous êtes ici 2 jours, que vous faites dimanche, lundi comme moi, venez le dimanche. Et le lundi, vous allez à notre endroit. Bon là, où je veux vous amener, c'est ouvert. C'est ouvert. Et ce qui est bien, c'est qu'en marchant, c'est pas loin, c'est à 700 mètres du mausolée.
eh ben, vous découvrez un petit quartier résidentiel avec plein d'arbres. Vous voyez, on voit que c'est un ancien quartier résidentiel. Je veux dire, on voit que c'est pas tout nouveau, mais c'est vraiment sympa et tout. C'est complètement différent de ce qu'on voyait hier. Donc non, ça vaut le détour, sauf que voilà, il faut pas venir le lundi, quoi, tout simplement. Et donc après 700 mètres de marche, me voici à théoriquement ce qui devrait être le deuxième arrêt, mais qui est en réel le premier. Je suis à Sun Yat-sen Memorial Hall. Regardez-moi la beauté de ce bâtiment. Donc maintenant, c'est un musée à l'intérieur, mais déjà de l'extérieur, c'est magnifique, hein. J'aime bien cette architecture-là. Pour la petite histoire, ce mémorial a été inauguré en 1931 en mémoire de Sun Yat-sen, le monsieur que vous voyez en statue juste derrière moi. Sun Yat-sen, c'est un physicien révolutionnaire qui a joué un rôle clé dans la chute de la dernière dynastie impériale. En gros, c'est le père fondateur de la Chine moderne. D'ailleurs, ça a été le premier président de la République de Chine. Je suis maintenant sur la scène du Sun Yat-sen Memorial avec une foule endiablée pour annoncer le prix de l'entrée. Donc en fait, c'est 10 yuan, ce qui fait plus ou moins 1,15 €. Et franchement, rien que pour le hall, ça vaut le coup. Regardez-moi ça. En fait, c'est une prouesse architecturale pour son temps. Ce hall fait 71 mètres. Sans pilier central. Et ça, c'est une prouesse. D'ailleurs, quelle beauté, quelle beauté. Le lieu est vraiment magnifique, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ce bâtiment est une salle de représentation, mais aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un musée qui retrace l'histoire du lieu et l'histoire de Sun Yat-sen. Quand vous sortez du mémorial par la sortie nord, de là, vous allez voir des escaliers. Donc vous montez ces escaliers et vous arrivez à ce mémorial-là. Et franchement, on dirait pas une cheminée. D'habitude, moi j'ai l'habitude des obélix pointus et tout. Celui-là, il est coupé. Donc enfin, il est coupé, ils l'ont juste jamais mis de pic, de pointe. Du coup, on dirait une cheminée. Non, mais c'est sympa le lieu, c'est un petit parc. Il y a plein d'arbres, vous êtes un peu à l'ombre et tout. Surtout si vous venez en été, ça va vous faire du bien de faire une petite promenade dans le parc comme ça à l'ombre. Et puis c'est à 5 minutes. Vous sortez, traversez la route, bam. Montez les escaliers, vous y êtes. J'ai oublié de vous donner le nom du parc, c'est le Yuesu Park. C'est le nom de la sortie de métro en fait. Je vous l'écris là, ci-dessous. Promenez-vous, franchement c'est sympa et tout. Par exemple, regardez là, il y a un mini mémorial où ils ont donné des anciennes briques, plus exactement 18 briques, de l'ancien mur qui était la forteresse de la cité de Gwangju. Vous voyez? Et regardez derrière, il y a ces arbres comme ça avec ces racines sur le mur. C'est énorme, franchement c'est sympa quoi. Puis regardez, vous allez voir faire des locaux, faire des petites activités. C'est sympa, là, vous allez observer la vie locale. Franchement, non, c'est cool. Vous allez voir quand vous faites une sorte de boucle dans le parc, vous allez redescendre, il y a un endroit où il y a cette statue avec des boucs et des chèvres. Il y a plein de Chinois qui viennent ici faire des photos. Et wow, si vous voulez donner un coup d'œil, donnez un coup d'œil. C'est une statue avec des chèvres, il n'y a pas de... Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Voilà. Là, ça y est, je viens de sortir du parc. Et tout à l'heure, avant d'aller au mémorial, j'ai vu un petit resto qui avait l'air sympa. Mais du coup, là, je sors d'un autre côté. Je suis perdu, là, je ne sais plus où il est le resto. Ça va... Je vais chercher, on va le trouver, Voilà, parce que ça avait l'air bien sympa. Il est 2h, 1h53. Ben voilà, encore une fois, je me suis évadé. J'étais dans mon monde, je n'ai pas vu le temps passer, je mangeais tard. Ben, de toute façon, c'est un classique avec moi. Je suis même plus surpris. C'est ce resto, je me rappelle, j'avais vu la pancarte. Il y avait des trucs qui... Bon, en fait, il y a tout qui me plaît. Je me suis dit, c'est quoi, je vais me faire ce resto à midi. Et en fait, c'est tout simple. Là où il y a le mausolée, ben, vous continuez. Et en fait, là, c'est l'intersection. C'est là où j'avais traversé pour aller après au mémorial. Donc là, en fait, le mausolée, il est là-haut. Vous avez ici, là, il y a le mémorial. En fait, du coup, ben, le resto, on ne peut pas le louper. Donc, je ne sais pas si c'est bon. Je ne sais pas. On va voir de suite, là. On y va. Là, c'est parti. C'est parti. Ni hao. Can eat? Yes? Ok. C'est bon, les gars. Ah, je me mets devant. Je m'assois. C'est parti. Allez, hop là, je lève un peu la caméra. Donc voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce que c'est bon? Je l'espère. Au menu, franchement, il y a tout qui a l'air maxi bon. Sauf que là,
je suis en flip. Je me dis à tout moment, on me sort un truc comac. Donc, là, je vais demander cash. Hein. Je veux dire, c'est comment la taille? Là, j'ai pas envie de refaire une comme hier. Hein. C'est hier soir, j'ai pas mangé. Hein. Parce qu'en fait, je me suis forcé à midi à manger le plus possible. Et le premier truc que j'ai mangé, c'est ce matin un croissant. Mais bon, là, je me fais pas avoir 2 fois, c'est bon. Alors en fait, ce restaurant, c'est un resto qui propose à la fois des spécialités chinoises comme des spécialités du Moyen-Orient. Et moi, je crois que j'ai pris un truc. J'ai pris déjà des brochettes, c'est sûr que ça venait pas de Chine. Et ça, je sais pas d'où ça vient, mais je m'en fous. Moi, ce que je veux, que ce soit bon. Donc, j'ai demandé une petite assiette. Et ça, c'est la petite assiette. Ça, c'est pas gros comme hier, mais je vais la défoncer. Enfin bon, c'est le genre de petits pancakes qu'on doit garnir. On va voir de suite ce que ça donne. Je mets un peu de laitue, j'ai mis la viande. Là, c'est du concombre. Et allez, je me roule mon petit truc. Moyen-Orient, c'est pas chinois ça. Mais c'est trop bon. Waouh. Ah ouais. Franchement, c'est maxi bon. Je l'ai vu, ça m'a attiré. Comme je vous dis, des fois, on disait, ah, t'es en Chine, faut manger chinois, t'es en Thaïlande, faut manger thaï, nanana. Vous mangez ce que vous voulez. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous attire, vous mangez ce que vous voulez. Moi, ce resto, je suis allé, je sais pas trop ce que c'était. Ça me plaît. Voilà, c'est validé. La prochaine destination, elle est à 1 km du resto, en ligne droite. Tac, faites 1 km. Après, il faudra juste tourner sur la droite. Et c'est là. Là, donc, je marche. Et regardez, encore une fois. Comme à chaque fois dans mes vidéos, dans toutes les vidéos que j'ai fait en Chine, regardez comme c'est propre. C'est toujours super propre. Vous voyez, peu importe les quartiers que je vous ai montrés à Guangzhou, c'est propre, tout le temps propre. Par contre aussi, les scooters sur les trottoirs, des fois ils roulent à fond. Franchement, faites attention, zigzaguez pas. Hein. Franchement, en Chine, quand vous marchez, zigzaguez pas. Ils arrivent à fond, c'est que des scooters électriques. Il y en a un qui est juste à côté de moi, je ne l'ai même pas entendu. Vous les entendez pas, ils arrivent à fond. Et franchement, je me demande des fois, il y a combien d'accidents genre graves en Chine qui se font tamponner. La dernière fois, j'ai vu une vieille dame, tout est relatif, mais une dame un peu âgée qui se fait rentrer dedans par un gars en scooter électrique. Donc ouais, faites attention, marchez droit. Si vous voulez changer de côté, regardez derrière vous parce que vous les entendez pas, c'est que des trucs électriques. Et regardez, hein, ils sont même sur les ponts et tout aussi, vous voyez. Ils montent sur les ponts. En fait, il y a les côtés, soit les côtés, soit des fois c'est au centre. C'est fait pour eux. Ils sont partout. Vous avez une armée de scooters électriques ici. C'est incroyable. Donc, je vous jure, hein, franchement, faites attention. Et regardez, là, je viens de tomber sur un truc vraiment pas bête. En fait, là, c'est tout un parking à scooters électriques. Hein, vous voyez, il y a les prises et tout ça. Et en fait, il y a des capteurs de fumée qui sont liés à des instincteurs. Ça, c'est pas des lanternes. Hein. C'est des instincteurs. Franchement, mais c'est pas bête. Comme ça, en cas d'incendie, bam, c'est vite maîtrisé. Du moins, en tout cas, ça atténue le risque de gros incendie. Franchement, mais je trouve ça vraiment pas bête, quoi. Ouais, bien joué. Après seulement un tout petit peu plus d'1 kilomètre de marche, j'entre dans le temple des 6 Banyan Tree, qui, pour information, est un temple bouddhiste. Alors ici, déjà, la première chose que vous ne pouvez pas rater, c'est cette haute tour à 9 toits. Elle est magnifique avec le cadre comme ça du temple, les arbres. C'est vraiment très beau. On va faire le tour, voir un peu à quoi ça ressemble. Et au passage, je vais vous expliquer un peu, vous en dire un peu plus sur ce lieu. Le temple des 6 arbres banyan a été fondé il y a plus de 1000 ans et rénové plusieurs fois depuis. Son nom vient de 6 majestueux banyan, symbole de longévité, de sagesse et de protection. À l'intérieur du temple principal, vous allez retrouver d'immenses et magnifiques statues de Bouddha. Ce temple rappelle que même au cœur d'une mégapole, la tradition, la foi et le calme continuent d'exister. Voici encore un truc que je n'avais jamais vu. À cet arbre, vers là, ils lui ont mis une perfusion. L'arbre est perfusé. J'avais jamais vu ça. Donc oui, les humains, c'est normal à l'hôpital d'être perfusé. En Chine aussi, les arbres, ils les perfusent. Voilà, alors s'il y a des jardiniers français, dites-moi si vous avez déjà vu ça en France, un arbre perfusé. Le prochain arrêt de la journée, c'est un endroit qui est sympa, mais quand ça commence à s'illuminer. Sauf que là, il est 4h30, donc c'est pas le cas, quoi. Bientôt, d'ici 1h, ça va commencer à s'illuminer, mais c'est pas le cas. Du coup, je me suis mis en direction de ce lieu.
En marchant tranquille, il y a quoi? Il y a 1,4 km normalement. Et du coup, je suis passé par des rues où il y avait, mais c'était rigolo parce que c'était des rues où il y avait plein de magasins, mais tous différents. Genre le mec, le plombier qui vend des robinets et des toilettes, la dame qui vend des poteries, des tasses, des pots de thé, celle qui vend des semelles et des claquettes. Non, franchement, c'était super sympa. Après, j'ai continué. Je suis arrivé sur une artère avec plein d'arbres. De toute façon, partout où j'étais, il y avait plein d'arbres. Donc cette artère déjà très jolie avec plein d'arbres. De là, j'ai tourné dans une ruelle. Il y avait une petite ruelle avec plein de petits magasins et tout. J'ai tourné dedans. Et dans cette ruelle, il y avait une autre ruelle qui avait l'air très calme. Et au bout, il y a un café. Et donc du coup, je me suis pris ce café au lait de coco. Donc café au lait de coco. Ça m'a coûté 25 yuan, ce qui fait à peu près 3 euros grosso modo. Parce que c'est bon, donc il faut mélanger avant, elle m'a dit la fille, ce qui est logique. Hein. Donc on mélange. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Moi, à la fois, c'est pas compliqué. J'adore tout ce qui est à base de noix de coco, lait de coco, eau de coco. Franchement, j'aime trop tout ce qui est à base de noix de coco. Ça y est, la nuit est tombée et je suis arrivé à la prochaine destination qui est Beijing Road. Donc en attendant, en fait, après le café, je suis allé faire des achats, enfin un achat. Parce qu'il y avait un truc que je voulais attendre la fin du séjour pour l'acheter. C'était aller chez Adidas pour acheter cette veste-là. Cette veste-là, c'est une série limitée uniquement en Chine. Pareil, j'ai croisé des Canadiens qui sont venus exprès aussi. Enfin, ils ne sont pas venus exprès en Chine, ils sont venus exprès chez Adidas Chine pour acheter ce modèle-là. Je la trouve trop belle. Enfin bon, ceci dit, maintenant, tout est allumé, tout est illuminé. Je vais pouvoir vous montrer Beijing Road. En fait, c'est une rue piétonne, commerçante. Il y a vraiment tout. Et vous allez voir, franchement, c'est maxi stylé. Beijing Road, c'est une artère où le passé et le futur avancent côte à côte. Et si je dis ça, c'est qu'ici vous allez trouver des vestiges vieilles de plus de 1000 ans. Sous glace, on retrouve des sections des anciennes routes de Guangzhou. Et niveau futuristique, on y retrouve des écrans avec des animations 3D super bien faites. Niveau shopping, il y a tout plein de magasins de vêtements, des magasins de souvenirs en tout genre et d'autres qui vendent de la bouffe. Puis ajoutez à ça, plein de magasins ont des astuces pour attirer l'œil, comme là avec ce lion ou celui-là avec un automate qui bosse tout sourire. Franchement, la rue est incroyable et vaut le coup d'œil même si vous achetez rien. Alors ce soir, pour manger, j'ai décidé de prendre ce que j'appelle des brochettes épées parce qu'en fait, elles sont longues comme des épées. Voilà, alors j'en ai commandé 2, elle m'en a donné 3. Elle m'a dit en fait, il y en a, t'en achètes 2, t'en as une gratuite. Bon voilà, je vais en manger 3. J'ai trop peur de salir ma veste. Oh, la viande elle est tendre. Super bien assaisonnée. Oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est du mouton en fait. Hein. Oh là là. Ça, vous en trouvez partout en Chine. Hein. Franchement, j'ai trop peur qu'il y en ait un qui shoot la chaise. En fait, là, j'ai mis la caméra sur un trépied sur la chaise. J'ai trop peur qu'il y en ait un qui la shoot. Et donc franchement, j'ai mes épées là. Clac, clac, clac. Hop. Donc ouais, non, je trouve ça rigolo. J'appelle ça on dirait des épées. Non, je suis pas fou. Voilà, non, c'est bon. J'ai payé donc, ça coûte 15 yuan l'une. J'en ai pris 2, c'était 30. Et elle m'a donné 3. Donc 30 yuan pour 3 brochettes épées. Enfin, ici, il y a un lieu à ne pas manquer, c'est le temple d'Afo. Et surtout de nuit. Vraiment, de nuit, c'est magique. Fissure de la rétine garantie. Associé à ça, l'intérieur est tout aussi incroyable. Avec ces 3 statues dorées de Bouddha immenses. Et derrière les Bouddhas, il y a un géant panneau mural en relief couvert de statuettes. C'est incroyablement beau. Voilà, je viens d'arriver au bout de la Beijing Road et ça marque donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que Guangzhou vous a plu et que ça vous a donné envie de visiter la Chine. D'ailleurs, les vidéos en Chine continuent, les vidéos en Asie de manière générale continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.